Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, on va faire une pratique de yin pour s'assouplir. Cette pratique est accessible à tous et à toutes et on va y cultiver le contentement. Namasté. Bonjour et bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga. Aujourd'hui, donc, pour faire la pratique, vous aurez besoin de 2 blocs et d'une sangle. Et puis, je vous invite donc à pratiquer seulement si votre condition de santé le permet. Et si on a des blessures, on évite d'aller sur le tapis. Et aujourd'hui, donc, on va parler du contentement. Et pour commencer, pour débuter, pour assouplir notre corps, on va d'abord s'installer en posture assise confortable pour faire une courte centration avant d'aller au tapis pour gagner en souplesse. Alors, une fois que vous êtes bien assis sur votre bloc ou directement au sol, je vous invite à fermer les yeux. À prendre contact avec votre corps, avec ses points d'appui contre le sol, ses points d'appui contre le bloc. Et à observer comment votre colonne est longue, ainsi que votre nuque. Vos épaules sont détendues, loin des oreilles. Et je vous invite aujourd'hui à poser l'intention de réaliser cette pratique dans le contentement. Vous pouvez déposer cette intention au centre-cœur en mettant les mains en Anjali Mudra ou en déposant vos mains sur votre cœur l'une sur l'autre. Alors, des fois, on va sur notre tapis en se fixant un objectif d'amélioration. Ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est d'honorer votre corps. Honorer votre corps pour ce qu'il est déjà capable de vous offrir. Et observer peut-être aujourd'hui une micro-découverte. Un peu plus d'espace peut-être. Si oui, parfait. Sinon, parfait. Et quand on cultive le contentement, on a plus facilement accès au bonheur parce qu'on n'est pas dans la recherche de toujours plus, mais on est dans l'accueil et l'acceptation de ce qui est ici, maintenant. Et on sait qu'au fil du temps, si on cultive le contentement, tout va s'améliorer. Alors, déposez au fond de votre cœur cette intention. Et respirez doucement, calmement, profondément. Je vous invite à ramener les mains sur les cuisses, à ouvrir doucement les yeux. Et on va débuter la pratique au sol.
Vous aurez donc besoin d'une sangle. Et on va s'installer sur le dos. On va commencer par étirer l'arrière des jambes. Donc, bien installé sur le dos. On allonge la jambe gauche et on passe la sangle sous le pied droit. On lève celui-ci à l'endroit où vous sentirez un étirement. Donc, il se peut que ce soit ici, ici, peu importe. Allez là où vous sentez un étirement et maintenez cette posture. Alors, toujours vous rappeler en Yin Yoga que ce qu'on veut, c'est de maintenir la posture longuement, sans se blesser. Respirez. La jambe gauche peut être détendue. Votre talon pointe vers le plafond si la jambe est à 90 degrés, sinon il pointe vers le mur, donc pied fléchi. Au fur et à mesure, vous pouvez peut-être faire un micro-mouvement pour étirer davantage. L'important, c'est de demeurer dans le confort, tout en sentant qu'il y a un étirement qui se fait. Respirez toujours profondément. Et tranquillement, ramenez la jambe au sol. Prenez le temps d'observer la différence entre vos deux jambes. Possiblement davantage de chaleur dans une jambe que dans l'autre. Peut-être est-ce que vous avez la sensation qu'une jambe est plus longue que l'autre. Alors ici, toutes les sensations sont personnelles, donc tout est parfait. On refait la même chose de l'autre côté. Alors, on met la sangle sous le pied gauche. On soulève la jambe à l'endroit où on sent un étirement. Vous laissez votre pied droit détendu. Vous pouvez fermer les yeux. Et ici, on se rappelle qu'en Yin Yoga, on fait un voyage intérieur à la découverte des sensations. Un voyage méditatif. Je rappelle de ne pas trop forcer l'étirement parce que ce qu'on veut justement, c'est que le muscle s'assouplisse. Et ici, sans qu'on va trop loin, il va se contracter. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche.
profondément toujours. Vous respirez. Vous pouvez imaginer que vous respirez dans votre muscle à l'arrière de la jambe, comme si celui-ci plutôt prenait de l'expansion à l'inspire et se détendait davantage à l'expire. Je vous invite à relâcher, redescendre la jambe. Vous pouvez déposer votre sangle sur le côté et vous placer dans la posture de Shavasana pour bien intégrer ce qui vient de se passer dans votre étirement. Laissez le temps au corps d'intégrer tout ce qui s'est passé. Et tranquillement, on va aller dans la posture suivante. Donc ici, je vous invite à ramener vos pieds l'un contre l'autre. Alors, à l'endroit où les pieds iront, ce sera parfait. Ensuite, vous pouvez prendre vos blocs. Donc, s'ils sont près de vous, évitez de vous lever. Et vous les placez sous vos cuisses. Voilà. Donc, l'important, c'est de placer les blocs à un endroit pour que vos jambes retombent et se détendre, qu'il n'y ait pas d'effort. Étirez les bras au-dessus de la tête, parce qu'ici, on cherche toujours l'étirement. Vous pouvez réajuster les blocs si nécessaire. Donc, toujours les mettre là où on sent un certain travail qu'on pourra tolérer pendant les 3 prochaines minutes. Alors ici, honorez votre corps pour ce qu'il peut vous offrir. Remerciez-le de pouvoir faire cette pratique. Si vous sentez qu'il n'y a pas suffisamment de travail, vous pouvez à nouveau redéplacer vos blocs, quitte à même les enlever. Et observez comment vous vous sentez à l'intérieur, dans une posture de si grande ouverture. Allez à la rencontre des sensations dans l'aine, les hanches, l'intérieur des cuisses. Assurez-vous toujours que l'arrière de la tête est confortablement déposé au sol.
Faites un tour du côté des sensations au niveau des épaules, des bras, du haut du corps. Est-ce que vous ressentez un certain relâchement, des picotements, de la chaleur? Et si vous revenez dans le bas de votre corps, est-ce que vous pouvez détendre davantage les fessiers? Tout doucement, toujours avec lenteur, vous redescendez les bras. Vous pouvez retirer les blocs avec vos mains. Vous pouvez refermer les cuisses pour qu'il y ait le moins d'effort possible. Et vous ramenez les jambes vers vous dans une toute petite boule. Donc, Apanasana ici. On prend cette posture pour refermer les hanches. Permettre au corps toujours d'intégrer les bienfaits de la posture. Et demeurez bien connecté à votre respiration. Avec le moins d'effort possible et toujours en douceur, déposez les pieds l'un après l'autre au sol, roulez sur le côté. Et on vient en posture assise. Alors ici, dans notre posture assise, on va écarter les jambes. Vous pouvez prendre vos deux blocs. Vous pouvez les mettre l'un sur l'autre. Ce sera à vous de voir quelle est la hauteur dont vous avez besoin pour déposer votre front. Avant de déposer votre front, donc, assurez-vous de bien retirer la chair des fessiers. Et quand vous penchez vers l'avant, la flexion vient des hanches et non pas du bas du dos. Si la flexion ne vient pas des hanches, vous pouvez demeurer tout simplement assise avec les bras, les mains déposées à l'arrière. S'il y a suffisamment d'étirement ici, c'est parfait comme posture. Si vous voulez davantage d'étirement, vous pouvez mettre vos blocs et déposer votre tête sur ceux-ci. Une fois que vous avez trouvé la bonne posture pour vous, relâchez le corps. Gardez par contre les pieds fléchis. Reconnectez avec votre respiration. Et ici, il est possible que l'étirement soit assez intense puisque l'intérieur des cuisses, c'est un endroit qu'on étire moins souvent. Donc ici, on étire nos adducteurs, entre autres. Si vous constatez que l'étirement est trop intense, refermez légèrement les jambes, remontez les blocs
Votre respiration doit demeurer fluide, profonde. Allez faire une petite visite du côté de vos pensées. Quel genre de pensées avez-vous? Sont-elles bienveillantes et en lien avec le contentement? Ce que votre corps vous permet de faire ici maintenant, c'est déjà super extraordinaire. Plus on donne à notre corps, plus notre corps nous redonnera en retour. Doucement, si vous aviez des blocs, remontez la tête. Retirez les blocs. Refermez toujours avec douceur et lenteur les jambes. Et ici, on va aller dans la posture de l'enfant, toujours pour permettre d'intégrer et de refermer les hanches. Donc ici, je vous suggère de coller le plus possible vos jambes. Vous pourriez mettre un bloc sous votre front, un bloc sous vos fessiers. Alors, trouvez la posture idéale pour vous, pour être en mesure de relaxer, de relâcher et de continuer d'observer ce qui se passe au niveau des émotions, des sensations à l'intérieur de vous. Doucement, on ramène les mains près des genoux et toujours avec le moins d'effort possible, on déroule la colonne. Excellent. On va maintenant se diriger dans le poisson supporté. Donc aujourd'hui, on étire vraiment, on gagne en souplesse vraiment partout dans le corps. Alors, au niveau du bas du corps, du haut du corps. Alors ici, vous pouvez utiliser des supports. Donc, vous pourriez mettre un bloc entre vos omoplates. Je vais vous montrer différentes options. Déposez votre tête. Vous pourriez aussi déposer la tête directement au sol si c'est accessible pour vous. Mais il faut vraiment que ce soit le dessus de la tête qui repose au sol. Vous pourriez aussi placer votre bloc de cette façon et celui-ci de cette façon. Donc comme ça, il va y avoir davantage d'ouverture. Donc prenez le temps de bien vous installer, de bien tester et de choisir ce qui vous convient aujourd'hui. Alors pour moi aujourd'hui, ce sera le bloc dans ce sens et la tête directement au sol. Alors une fois que vous avez
Déterminez votre posture. Déposez les bras de chaque côté. Paumes tournées vers le ciel. Vos jambes sont collées. Les pieds sont engagés, mais non tendus. Et ici, on respire profondément, beaucoup plus au niveau de la cage thoracique. Gardez la bouche fermée, respirez par le nez. Assurez-vous que vos vertèbres cervicales sont confortables, donc aucune douleur à ce niveau. Si c'est le cas, réajustez la posture. Voyez comment le haut du corps peut fondre davantage sur le bloc. Relâchez les épaules. Et tranquillement ici, vous pouvez vous aider avec vos mains. Soulevez la tête légèrement. Donc replacez-la. Puis roulez sur le côté. Enlevez le bloc. Et replacez-vous sur le dos. Et observez la sensation agréable du dos qui repose contre le sol. Placez-vous ici dans la posture de Shavasana, les pieds à la largeur du tapis. Les bras de chaque côté du corps, ni trop loin, ni trop près de celui-ci. Tournez vos paumes vers le ciel. Vous pouvez soulever la tête pour être certaine qu'elle est bien appuyée au sol et que votre menton est bien ramené vers votre sternum. Et ici, prenez quelques instants pour savourer tous les bienfaits de la pratique. Pour apprécier tout ce que votre corps vous a permis de réaliser.
Permettez-lui ces quelques instants de détente. Et prenez à nouveau le temps d'observer les sensations dans votre corps, dans vos pieds, dans vos mains. Sentez l'énergie qui circule. Observez l'ouverture de votre cage thoracique, l'espace qui a été créé. Plus on crée de l'espace dans notre corps, plus on est à l'aise dans nos mouvements. L'espace créé nous permet de gagner en fluidité. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous serez prête à reprendre vos activités, remettez votre corps en mouvement, mais très lentement. Et moi, je vous souhaite une super belle semaine. Je vous invite à explorer le contentement tout au long de la semaine, à le cultiver, à remercier pour ce qui est là. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié et à me laisser des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire, puis ça dirige aussi mes prochaines séances. Je vous dis à bientôt. Namasté.